Je vous présente M. Gino Vachon, propriétaire de la meunerie de Saint-Frédéric. Bonjour, M. Gino Vachon. Bonjour. Vous allez bien? Ah oui, ça va très bien, vous aussi. Oui, oui, ça va bien. Monsieur Vachon, dites-nous donc, dans une meunerie comme celle de Saint-Frédéric, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Ben, on retrouve, c'est sûr, quand on arrive à la mairie, on trouve un magasin agricole on peut avec ce magasin-là, autant servir nos producteurs agricoles que monsieur et madame tout le monde qui ont des chiens, chats à la maison, petits animaux de compagnie. Mais on a aussi, dans cette grosse bâtisse-là, de la fabrication animale. On fabrique à la tonne pour les producteurs laitiers, producteurs porcins, volailles, équins, caprins. On transige aussi beaucoup de grains au niveau de la bourse, tout ça. Ça brasse dans la mairie. On peut retrouver plein de choses, litières, etc. Il y a plein de produits. Tous les produits agricoles sont disponibles dans la mairie de Saint-Frédéric. En fait, les produits agricoles, ça peut être livré en gros camions, ça, chez les producteurs agricoles? Ouais, on peut livrer à 38-40 tonnes du coup, fermer des contrats de grains en grosse quantité, jusqu'à quelqu'un qui veut quelques sacs ou OK. on peut livrer aussi 1 ou 2 tonnes du coup, il n'y a pas de problème. On essaie d'y aller pour tous les types de production, puis toute la grosseur de chaque producteur. Pour les besoins de chacun. On a besoin, c'est en plein ça. En fait, les produits d'alimentation animale, l'éventail de ça, c'est quoi? L'éventail, ben, au niveau des produits animaux, c'est sûr on a quand même beaucoup de variétés d'animaux. On les fait pratiquement tout là, au niveau laitier. On va faire des suppléments, des minéraux, des moulés complets, des moulés texturés, moulus, cubés. On va faire la même chose au niveau porcin. Au niveau voleur, c'est plus des moulées complètes. Au niveau capran aussi, plus des moulées texturés, cubés. Fait qu'on est capable de servir toute la population agricole là, avec nos produits sans problème. Puis ça, c'est tout produit dans votre meunerie. Ouais, tout est produit dans la meunerie, sauf le cube. Il faut avoir un sous-traitant pour le cube pour le moment. Puis, un jour, c'est dans nos projets futurs, puis dans plus loin un petit peu, parce qu'on est en affaires. La meunerie, ça fait depuis 1966, mais ça fait 3 ans que la relève a acheté la meunerie de Saint-Frédéric. Fait que là, c'est sûr que là, on y va étape par étape, mais il reste qu'on fabrique pratiquement à 95 à 90 de tous nos produits. Vous nous parlez de la relève. Parlez-nous donc un petit peu des débuts de la meunerie de Saint-Frédéric. Ah oui, le début de la meunerie Saint-Frédéric, ça, on pourrait raconter des grandes histoires là-dessus, mais il y a plein d'histoires. Depuis 1966, ça va faire bientôt 55 ans que la meunerie, elle existe. Elle a été fondée par mon grand-père, Armand Vachon, puis son beau-frère, Clermont Grondin, qui avait l'aéroport à Saint-Frédéric. Oui. C'était 2 beaux-frères. Puis là, on décide de partir à la meunerie de Saint-Frédéric avec ça. Ça a fonctionné dans les années 70. Il y a eu Maurice Lessard aussi qui a été copropriétaire avec mon grand-père, Armand Vachon. Arrivé les années 80, où là, on a eu la crise financière, la meunerie a été un petit peu plus sous la loupe. Là, mon grand-père a été obligé de vendre ses parts. Mon grand-père se faisait vieillissant aussi. Fait il a offert la meunerie à ses enfants. Il a dit, écoute, voulez-vous que ça continue? On continue-tu cette meunerie-là? Cette histoire-là, la continue-tu? On est dans une crise financière, etc. Puis les enfants ont dit, OK, papa, on te suit, on embarque, puis on la garde debout, la meunerie, puis on force. Puis il y avait cinq acteurs principaux là-dedans qui étaient Gaétan, Luce, Dominique, François et Côme, qui ont pris la relève de ça à 5 dans les années 80, puis ils ont travaillé extrêmement fort pour la garder dans le marché agricole. Puis ça, ben, je vais tout le temps être reconnaissant de ce qu'ils ont fait dans les années 80. Puis même dans les années 90, même si en 91, ils ont créé un nouveau logo, ça faisait 25 ans pour la meunerie. Ils ont continué à la développer, puis à la tenir debout de cette meunerie-là, puis ils ont travaillé fort, ils ont eu de la persévérance, puis toutes les valeurs familiales étaient importantes. Euh, C'est valeureux, hein, qu'ils aient eu le courage de prendre ça dans les années difficiles, là. C'était quelque chose, là. Puis les projets à venir pour la meunerie de Saint-Frédéric?
Bien, c'est sûr que depuis qu'on a acquis la meunerie en 2017, il y a quand même eu plusieurs projets de fait. Fait qu'il faut, on a structuré la meunerie, on a créé le groupe Port Élevé, qui est c'est un groupe naissant-finissant au niveau du port. Puis là-dessus, ben, on a quand même, avec les fermes porcines, puis nos nouveaux personnels ici, on est parti d'à peu près 28 à 30 personnes, on est maintenant 50. Fait que tout ça, les nouvelles embauches, en 2, 3 ans, là, ça a brassé pas mal. Puis là, ben, justement, on regarde pour essayer de faire des nouveaux investissements pour la meunerie. On est en pourparlers, on est en attente de soumission pour améliorer notre meunerie, améliorer notre production, que ce soit plus facile aussi de produire, qu'on soit capable d'offrir des ingrédients encore plus de qualité que ce qu'on fait là. Puis notre monde ici travaille très, très fort. Puis ça, on veut s'améliorer puis continuer à avancer dans le marché, là. Et ça prend des professionnels pour décider quel mélange on fait pour avoir telle production, sûrement. Mm. Oui, bien, c'est ça. C'est sûr qu'au niveau de la meunerie, ben, on a des équipes qui, pour chaque département, comme toutes les entreprises, sont importants. Au niveau des conseils à la ferme, c'est très important. Les agronomes, les techniciens Oui. qui sont là pour écouter les besoins de chacun. C'est quoi leur réalité à la ferme? Qu'est-ce qu'ils ont vraiment besoin? Puis on conseille, puis on met les moulets, puis les suppléments ou les ingrédients qu'on a, que le producteur a besoin. Fait que ça, oui, ça prend une super de bonne équipe. Puis c'est de la supervision chez les producteurs. Ça veut dire que le professionnel se déplace chez le producteur pour aller voir vraiment ses besoins? Oui, c'est ça. On se déplace, on va voir comment ça va à la ferme. Il y a un suivi de fait. Là, on ajuste avec le producteur. On a tel type de problématique. Bon, on va ajuster telle chose dans l'alimentation, ou c'est le fourrage, ou c'est ça peut être plein de facteurs, là. Fait que il faut être à l'écoute puis essayer des choses, puis tout le temps y aller avec les valeurs et les connaissances qu'on a à la mairie de Savonnerie. C'est vraiment intéressant, M. Vachon, mais c'est malheureusement tout le temps qu'on avait ce matin. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Passez une bonne journée. Ben, vous aussi, merci beaucoup. Merci. Bonne journée.